Un silence lourd plane sur la capitale, interrompu seulement par le rugissement lointain des moteurs militaires. Des milliers d'yeux sont braqués sur un spectacle qui dépasse l'imagination. Des chars étincelants, des drones furtifs et des escadrons disciplinés comme jamais. Mais ce n'est pas seulement un défilé. C'est un avertissement silencieux à toute la région. La Malaisie, l'Australie, chacun retient son souffle. Regardez bien, car ce que vous allez voir n'est pas que de la puissance matérielle. Chaque mouvement, chaque alignement de troupes, chaque canon pointé vers le ciel raconte une histoire que peu comprennent. C'est la démonstration d'une stratégie méticuleuse, planifiée depuis des années, et pourtant enveloppée dans une apparente routine festive. Ce n'est pas de la bravade, c'est un message clair. L'Indonésie n'est plus seulement un géant dormant. Elle s'éveille avec force et conscience. Le spectacle attire les caméras et fascine les spectateurs, mais pour ceux qui regardent attentivement, un détail se révèle. Ce défilé n'est pas qu'une démonstration de machines. Il reflète une discipline, une foi intérieure et une responsabilité immense. Les officiers ne marchent pas seulement pour impressionner le public, ils marchent pour rappeler que la vraie puissance repose sur l'équilibre entre la force extérieure et la maîtrise intérieure. Dans ces instants suspendus, la tension est palpable. Chaque cliquetis d'équipement, chaque éclat métallique reflète non seulement la lumière du soleil, mais aussi une lumière intérieure, un appel à la conscience. Et soudain, vous comprenez, ce défilé n'est pas juste un événement militaire. C'est une révélation silencieuse pour ceux qui savent nous voir. Un éveil spirituel déguisé en démonstration de force. Alors que le rugissement des moteurs s'amplifie et que le ciel se remplit de drones comme une armée de rapaces mécaniques, une question s'impose. Êtes-vous prêt à comprendre ce que cette puissance veut réellement transmettre au-delà des yeux et des machines? La journée semblait ordinaire, mais dès que le soleil a commencé à frapper les hangars du TNI, l'atmosphère a changé. Les drapeaux flottant au vent, les rangées de soldats impeccables, tout semblait classique. Jusqu'au moment où Prabowo apparaît au centre de la parade. Le silence tombe, presque cérémonial, alors qu'il active le signal pour dévoiler l'arsenal le plus moderne que l'Indonésie ait jamais exposé. Des drones furtifs surgissent dans le ciel comme des oiseaux métalliques, filant à une vitesse hallucinante, leur trajectoire calculée au millimètre près. Les blindés rutilants roulent en parfaite synchronisation, leurs chenilles martelant le sol avec une force qui résonne jusque dans les cœurs. Chaque système de défense avancé, chaque équipement dernier cri, semble raconter une histoire de préparation et de discipline, fruit d'années de stratégie militaire. Le public retient son souffle. La puissance matérielle est visible, mais ce qui frappe le plus, c'est la maîtrise totale de cette force. Pour les observateurs internationaux, c'est un spectacle qui mêle fascination et inquiétude. La Malaisie, l'Australie et même les nations plus lointaines suivent chaque mouvement, analysant chaque détail avec une attention fébrile. Mais derrière cette démonstration, il y a quelque chose de plus profond. Cette exposition de puissance n'est pas seulement un avertissement. Elle essaie une affirmation de souveraineté, un rappel que l'Indonésie se tient prête à défendre son peuple, mais aussi à respecter les équilibres régionaux avec sagesse. Et tandis que les caméras filment les explosions de fumée simulées et les formations parfaites, le cœur de chaque spectateur est touché par la grandeur de l'instant. Ce défilé n'est pas juste un événement militaire, c'est une expérience sensorielle, un mélange de puissance brute et de discipline, un symbole que le contrôle et la préparation peuvent transformer même la peur en respect silencieux. Alors que les applaudissements s'élèvent et que les caméras zooment sur chaque mouvement, un frisson parcourt ceux qui observent avec attention. Car derrière cette démonstration éclatante se cache un message silencieux, presque invisible, mais lourd de sens. Ce n'est pas simplement pour éblouir le public ou satisfaire la curiosité des médias. Chaque pas, chaque rotation des blindés,
chaque formation en triangle dans le ciel est calculée avec précision pour envoyer un signal. L'Indonésie connaît sa force et sait comment l'utiliser. Du côté des voisins, les regards ne sont pas de simples regards curieux. La Malaisie retient son souffle, surveillant chaque drone qui s'élance dans les airs, chaque véhicule qui dévale la piste. L'Australie, à des milliers de kilomètres, analyse déjà les implications stratégiques, se demandant ce que cela signifie pour l'équilibre régional. Les alliances, les accords de défense, les stratégies militaires, tout semble soudainement fragile face à cette démonstration. Mais le plus intrigant, c'est ce qui n'est pas montré. Dans la foule, des observateurs attentifs remarquent le silence entre les déploiements. Les instants de pause, les gestes subtils des officiers, le positionnement précis des forces, tout cela raconte une histoire plus profonde que la simple force. C'est une danse calculée, un jeu d'échecs silencieux où chaque mouvement a un double sens. Impressionner le monde extérieur tout en renforçant la cohésion et la vigilance intérieure de la nation. Et dans ce mélange de spectacle et de stratégie, une tension subtile persiste. Une question flotte dans l'air, presque imperceptible. Qu'est-ce que cette puissance veut réellement dire? Et si le véritable message n'était pas destiné au gouvernement ou aux armées voisines, mais à chacun de nous, pour éveiller notre conscience, à la vigilance, à la discipline et au contrôle de soi dans un monde où chaque mouvement peut changer l'équilibre fragile du pouvoir? Le rebondissement inattendu. Alors que les chars avancent et que les drones sillonnent le ciel comme des éclats d'acier, un silence intérieur s'impose à ceux qui regardent attentivement. Au milieu de cette démonstration de puissance, un paradoxe éclate. Tout ce métal, cette technologie, cette précision militaire n'est pas seulement là pour intimider. Il y a un message plus profond, presque spirituel, que peu osent voir. Prabowo, en commandant de cette armée, ne se contente pas de montrer la force. Chaque geste, chaque ordre donné semble rappeler une vérité universelle. La véritable puissance ne se mesure pas aux armes que l'on possède, mais à la capacité de contrôler ses désirs, de protéger les faibles et de guider le peuple avec sagesse. Dans chaque manœuvre parfaite, il y a une leçon silencieuse sur la responsabilité et l'éthique du pouvoir. Les nations qui observent ce défilé ne voient que la force matérielle. Mais ceux qui savent lire entre les lignes découvrent une leçon oubliée depuis longtemps. Le pouvoir sans conscience est fragile. Et la domination sans discipline intérieure conduit à la chute. L'Indonésie, paradoxalement, démontre que l'équilibre entre puissance et maîtrise intérieure peut devenir une arme redoutable, bien plus efficace que n'importe quel missile ou char. Et ce paradoxe devient encore plus frappant quand on réalise que derrière le vacarme des moteurs et le fracas des blindés, il y a un appel silencieux à l'éveil individuel. Le peuple, les dirigeants et même les spectateurs étrangers sont invités à réfléchir. Qu'est-ce que la force signifie vraiment? Est-ce seulement la capacité de vaincre? Ou est-ce la faculté de protéger, de maîtriser son esprit et d'agir avec conscience dans un monde imprévisible? Dans ce mélange de métal et de discipline, la parade se transforme soudain en une méditation publique. Un rappel que la vraie puissance commence à l'intérieur, là où les armes ne peuvent pas atteindre et où seule la conscience peut régner. Au-delà du vacarme des moteurs et du cliquetis des blindés, un écho plus profond se fait entendre, presque imperceptible. Celui de la responsabilité. Chaque canon aligné, chaque drone qui fend le ciel, chaque formation rigoureusement exécutée n'est pas seulement une démonstration de force. C'est un rappel silencieux que le pouvoir implique des choix. Les dirigeants qui observent savent que chaque décision peut changer le destin d'une nation. Les citoyens, même à distance, sentent que la sécurité ne repose pas uniquement sur les machines, mais sur la vigilance et la sagesse collective. Dans cette parade, la tension n'est pas seulement physique, elle est morale et spirituelle. La peur pourrait être la réaction instinctive, peur des voisins,
peur des conflits, peur de l'inconnu, mais l'autre voie, plus difficile et pourtant plus éclairée, est celle de la conscience éveillée. Être vigilant ne signifie pas vivre dans la crainte, mais comprendre la valeur de la discipline, de l'éthique et de la foi dans chaque action. Chaque mouvement sur le terrain, chaque démonstration technologique devient un symbole. La puissance sans sagesse est vaine, mais la puissance guidée par la foi devient invincible. Pour ceux qui prennent le temps d'observer attentivement, ce spectacle militaire se transforme en leçon spirituelle. Il nous rappelle que la vraie sécurité, dans notre vie personnelle et dans celle de notre pays, commence par l'équilibre intérieur. La maîtrise de soi, la patience, la réflexion avant l'action et la confiance en Allah deviennent les fondations sur lesquelles repose toute force durable. Et tandis que les derniers véhicules quittent la scène, un silence s'installe, porteur de sens. La puissance matérielle s'estompe dans la lumière du soir, mais la leçon spirituelle reste. L'Indonésie nous montre que la grandeur ne se mesure pas uniquement à la technologie ou à l'arsenal, mais à la sagesse, à la responsabilité et à la foi qui accompagnent chaque décision. Le défilé touche à sa fin. Les chars se retirent lentement, les drones disparaissent à l'horizon, et les rangs de soldats se dispersent, laissant derrière eux, un silence presque irréel. Mais ce calme apparent cache une tension invisible, un message qui reste gravé dans l'air. Car cette démonstration ne s'efface pas simplement avec le départ des machines. Elle continue de résonner dans l'esprit de ceux qui l'ont observée. Une question commence à s'imposer, lourde et puissante. Qui, dans ce monde incertain, oserait défier une nation qui ne se contente pas de posséder la force, mais qui la combine à la discipline, à la stratégie et à une conscience spirituelle profonde? Les observateurs étrangers comprennent que l'arsenal exposé n'est qu'une partie du pouvoir. La véritable puissance réside dans l'équilibre subtil entre maîtrise de soi, planification réfléchie et foi. Et ce constat s'étend bien au-delà des frontières de l'Indonésie. Chaque spectateur, qu'il soit militaire, civil ou simple passionné, est confronté à un miroir silencieux. Car cette force extérieure est un reflet de ce que nous portons en nous-mêmes. La maîtrise de nos désirs, la discipline face à la peur et la capacité à agir avec sagesse dans un monde rempli d'incertitudes. Il ne s'agit plus seulement d'une parade ou d'un spectacle. C'est une méditation collective sur la nature du pouvoir et de la responsabilité. Chaque regard posé sur ces rangs militaires devient un rappel que le pouvoir véritable commence à l'intérieur, dans le contrôle de son âme et la soumission à Allah. Et alors que le dernier éclairage s'éteint, une question silencieuse persiste dans l'air. Avons-nous le courage de cultiver cette force intérieure? Car sans elle, toute puissance extérieure, aussi impressionnante soit-elle, reste vulnérable et éphémère. Conclusion impactante. La parade est terminée. Les moteurs se sont tus, les chars se sont retirés, et les drones ont disparu au loin. Mais ce silence n'est pas vide. Il est rempli de sens, d'enseignements que le monde n'aperçoit pas toujours. La démonstration de puissance matérielle a captivé les regards, mais le véritable message reste invisible. La force brute, sans conscience ni sagesse, est comme une flamme sans lumière. Elle peut impressionner un instant, mais elle ne guide pas. Elle ne protège pas. Chaque canon, chaque drone, chaque rangée de soldats impeccablement disciplinés n'est pas seulement un outil de guerre. C'est un rappel que la véritable puissance commence à l'intérieur. La maîtrise de soi, la patience, la vigilance et la foi sont les armes les plus redoutables que nous puissions posséder. Car sans elles, même les plus grandes démonstrations de force sont fragiles et vulnérables face aux épreuves de la vie. Cette parade, sous son apparence de métal et de technologie, nous enseigne une leçon universelle. Le courage véritable n'est pas dans la violence ou l'intimidation, mais dans la capacité à protéger, à guider et à agir avec intégrité. La véritable sécurité
pour une nation comme pour un individu, découle de l'équilibre entre la puissance et la sagesse, entre l'action et la conscience, entre l'armement et la foi en Allah. Alors que vous laissez défiler ces images dans votre esprit, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à réveiller cette force en vous? À trouver le courage et la discipline nécessaires pour affronter les défis, non pas avec arrogance, mais avec conscience et humilité? Que cette démonstration serve à chacun de nous de rappel puissant. La vraie protection ne vient pas des armes ni des machines, mais de Dieu et de la force intérieure que nous cultivons chaque jour. Réfléchissez, éveillez-vous et laissez cette force guider vos pas, car elle est infiniment plus puissante que tout ce que le monde peut exposer.